très heureuse de vous retrouver sur cette vidéo parce que on est le mercredi, que je vous dise la date quand même, on est le mercredi 16 février. J'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin pour ceux qui sont amoureux. Et là j'étais partie donc 15 jours. J'ai été voir un peu la famille, j'ai été aussi en Haute-Savoie, donc je vais essayer de vous partager des vidéos, si j'y pense, dans le montage, avec où j'ai pu un peu profiter de la neige et de l'air frais et de tout ce qui est tellement oxygénant dans cette région-là. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et là, je reviens cette semaine donc en reprenant un petit peu les choses. En attendant, j'avais fait une demande j'ai fait plein de demandes de devis que j'attendais parce qu'en fait, je sais plus si je vous l'ai dit sur le dernier vlog, mais la dernière, le devis que j'avais reçu était beaucoup trop élevé. Donc du coup, j'ai demandé d'autres devis sur d'autres imprimeries en France et ailleurs. Malheureusement j'ai pas toutes les réponses encore et je peux pas continuer à attendre comme ça d'avoir des prix et puis j'aime bien travailler avec des gens réactifs du moment qu'on met je sais pas combien de temps pour répondre à un devis, voilà, j'ai du mal après à faire confiance pour la suite. Donc j'avais demandé notamment à une grosse boîte qui imprime beaucoup de livres ici dans le domaine spirituel. J'avais demandé à la comment s'appelle, la CPEC, je crois. En fait, je l'ai trouvé sur un de mes livres, cette imprimerie. La CPEC, je crois que c'est... j'ai toujours pas de retour. Voilà. J'ai essayé de les appeler, c'est une boîte automatique. Enfin ça m'a l'air d'être un gros truc, ça. Et pas très personnalisé. Alors bon, voilà, j'aime bien quand même avoir le contact de la personne, un vrai contact, quoi. Et dans toutes ces demandes de devis, j'ai eu un contact très intéressant avec une maison d'impression à Bordeaux. Et le problème, c'est que tout ce qui est maison d'impression en France, c'est beaucoup plus cher que la Chine, forcément. Et honnêtement, ça va du simple au double. Et aujourd'hui, si je veux faire imprimer le grimoire en France, le prix de revient est de 19 €. Donc déjà mon prix de revient à 19 €, sachant qu'il y a des charges derrière qui se rajoutent, il y a les frais de distribution qui se rajoutent quand on travaille avec les librairies, qu'il y a la commission des librairies, qu'il y a la commission Amazon. Si je veux le mettre sur Amazon, je ne sais pas encore, parce que c'est quand même une édition limitée, je sais pas. J'aime bien travailler avec Amazon parce que quand même, malgré tout, ça me fait une clientèle importante. Et que sans ça, ça serait beaucoup plus dur pour moi de continuer. Donc... et puis il y a vous qui êtes là, présents, assidus et qui commandez directement sur mon site et je vous en remercie bien sûr parce que c'est le plus intéressant pour moi quand ça se passe comme ça. Mais si on rajoute voilà toutes ces options là et puis le travail que j'ai fait pendant 1 an, si mon prix de revient est déjà à 19 €, à combien je vais le mettre le livre, quoi. Voilà, donc dites-moi aussi parce qu'il y en a ça les choque pas, il y en a qui me disent oui mais c'est un travail d'artiste, etc. Quand il y a des livres à 60 €, ça choque personne. Moi après, je sais pas, je me retrouve devant un livre à 60 €, je l'achète pas comme ça, quoi. Je veux dire, enfin voilà. Après, c'est personnel, donc chacun réagit différemment en fonction de leur budget aussi. Mais moi, mettre des livres trop chers, ça me fait très peur. Voilà, jamais. Je suis mal à l'aise avec ça. Mais cette boîte d'impression a été vraiment adorable et très réactif. Ils m'ont même pas répondu au devis, ils m'ont carrément appelé pour parler de ce que je voulais, de mes attentes, etc. Et je leur ai dit que leur prix n'était pas dans mon budget. Malheureusement, je n'ai même pas la somme en fait pour valider ça. Si je veux faire 1000 exemplaires, j'ai même pas la somme de valider ça. Donc mais ils ont été adorables, ils m'ont dit écoutez on vous fait quand même un échantillon et vous verrez au moins le travail qu'on fait. Par contre c'est en couverture souple parce qu'en couverture rigide on partait carrément sur un autre budget encore. Alors moi je tiens quand même à une couverture rigide pour ce grimoire. Avoir un livre souple pour un grimoire, non. Voilà, moi c'est pas dans mon truc. Je veux, comme vous savez l'agenda là que j'ai, une couverture rigide. Alors je voulais qu'elle soit un petit peu matelassée comme ça. Le problème, c'est qu'en matelassé, ça coûte plus cher. Alors, il faut arriver à... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui appelle. Il faut arriver à trouver un bon équilibre de tarifs
pour qu'à la revente, ce soit quand même accessible. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un livre à 60 €. Donc voilà, j'essaie de vraiment de me mettre dans des prix. C'est sûr que le livre, il coûtera pas 15-20 €. Hein, ça, c'est évident. On est sur un travail d'illustration. Chaque page a été travaillée à la peinture. Il y a les incantations. C'est un livre sacré, etc. Donc, on sera quand même sur un budget de livre, mais pas le mettre à des prix pas possibles non plus. Donc, là, pour faire une couverture matelassée, ça a un surcoût, etc. Donc, je pense que je vais rester sur une couverture rigide, simple, comme vous avez de l'habitude de voir dans la majorité des livres. Mais je tiens à la couverture rigide. Donc, tout ça pour vous raconter que voilà ce que je reçois aujourd'hui. Et c'est l'échantillon, enfin c'est pas, oui c'est l'échantillon quelque part, c'est le livre des imprimeries. Cette imprimerie est à Bordeaux, donc normalement je ne vais pas travailler avec à cause du budget, je ne l'ai pas. Mais ils m'ont quand même fait le livre en couverture souple pour me montrer leur travail. Donc je ne l'ai pas ouvert, vous voyez, je ne l'ai pas ouvert parce que je voulais le faire avec vous, parce que c'est une grande première. Je vais quand même voir le livre. Enfin voir le livre de toute cette création, de toute cette année. Je voulais vraiment le partager avec vous. Donc voilà, allez, on avance parce que là je parle. Et mais bon, voilà, celui-là est en couverture souple alors que celui que je veux vous sortir va être en couverture rigide. Mais au moins ça va vous donner un aperçu et vous allez pouvoir découvrir la couverture en même temps que moi. Enfin la couverture imprimée, moi la couverture je la connais. D'ailleurs je vais voir si je vous la mets en visuel ici, la couverture aussi en petite bulle. Ça sera intéressant pour vous, pardon, de voir à quoi ressemble le visuel, parce que là on va voir. Je leur ai demandé de faire l'écriture du titre en doré. On va voir, je vais voir avec vous. Donc je le rappelle, celui-là va être en couverture souple, ce n'est pas le livre définitif, d'accord? Le livre définitif devrait avoir une couverture rigide. Wow. Je vais pas vous montrer comme ça. Voilà. Ah, il tient pas. Oh, c'est joli. On a plein de petites choses. Oh, c'est bien. Oh, c'est gentil. Oh, quelle belle imprimerie. Oh, ils m'ont mis plein de choses pour voir leur qualité d'impression et tout. Waouh, ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, ils font des belles choses. Je vois tout de suite. La qualité du papier, la couleur, c'est magnifique. Oh, ben ça, vous voyez, ça, c'est très professionnel pour moi. Ils m'appellent, je fais une demande de devis, ils m'appellent, ils parlent, vraiment, ils ont parlé longtemps avec moi pour voir mes attentes. Ensuite, je vois que le travail est vraiment très, très beau. Ben, vous voyez, ils ont raison de faire ça. Parce que moi, je retiens quand les gens travaillent comme ça. Et maintenant, allez, on regarde. Allez, je remets la vidéo parce que je vois qu'il est dessous. Et il est dessous. Il est dessous. Je vais quand même remonter la vidéo. Parce que là, c'est beaucoup d'émotions. Et voilà, je vais vous le mettre comme ça. Alors là, il est sous plastique. Donc, je vais quand même enlever le plastique. Je vais enlever le plastique pour que vous puissiez voir mieux. Parce que là, ça va gâcher un peu le truc. Voilà, c'est beau. Ah, il est beau. Ah, il est beau. Ouais, voilà. Voilà le bébé. Voilà le bébé. Oh, ça fait drôle, ça fait drôle. Et voilà le dos. Donc là, couverture définitive, je vais rajouter bien sûr le code barre. Mais voilà. Ah ouais, c'est beau. Hein. Ah, ils font du beau travail. Hein. Ils font du très très beau travail. C'est vraiment joli. Vous voyez, on voit toutes les couleurs, les fonds de page en plus. Mais bon, alors voilà, donc là on est sur un livre souple. Donc, je sais pas, hein, dites-moi après en commentaire ce que vous en pensez, mais même en couverture souple, je suis quand même à très cher le livre, quoi. Après, ce que je me suis dit aussi, c'est peut-être ne pas faire 1000 exemplaires, faire une plus petite quantité, puisque leur prix ne différencie pas beaucoup en fait en fonction de la quantité. C'est pas comme en Chine. Mais on est quand même sur du très cher et on est quand même sur une couverture souple.
Et moi, j'aimerais la même chose en couverture rigide. Donc, vous voyez, on serait quand même dans un bon... on a un bon livre. Hein. Il y a quand même 350 pages. Enfin, je vous dis 350, il y a 348, je crois. Oh là 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 là. Il faut qu'on regarde ça. Là, c'est bien, ils m'ont mis des échantillons. Et franchement, ils ont travaillé bien. Je le vois tout de suite. Voilà. Alors. Attendez, hein, je regarde un peu. Oh, ça fait drôle. Ça fait drôle de le voir enfin en livre depuis tout ce temps. Ça fait drôle. Voilà, je vous montre un exemple. Là, on est dans le printemps, là, avec ces couleurs-là. On va aller un petit peu au début du livre. Comme ça, ça va vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Donc, j'ai mis cette première page, là, pour vous mettre votre nom, etc. Dans la couverture rigide, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'à l'intérieur, ici, on a ça. On a cette même impression ici. Vous voyez? C'est ce qui est différent. Après, je pense que je ferai une review peut-être sur les pages. Mais bon, comme c'est pas le livre définitif, j'hésite à faire une review quand même. Voilà. Voilà, ça vous donne un petit aperçu de comment c'est à l'intérieur. Ensuite, on a, j'ai mis donc 2 sommaires. Pas 2 sommaires, plusieurs sommaires. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, par thème. Voilà, hop, on a là. Ça, c'est les petites pages d'introduction pour le moment. Voilà, on a le sommaire avec les mois, un sommaire pour les incantations, un sommaire pour les recettes. Parce qu'il y a plein de recettes à travers les mois, hein, donc voilà, j'ai préféré comme ça, c'est plus facile pour vous. Vous dites, ah c'est où cette recette? Vous allez dans le sommaire recette, vous n'êtes pas obligé de vous regarder tout le sommaire, quoi, parce que sinon vous allez vous perdre. Donc j'ai classifié comme ça, classifié on dit, pas sûr. Et le sommaire des rituels. Voilà, donc vous avez quand même plusieurs sommaires. Ensuite, ben voilà, on a, j'ai une introduction avec le message d'Opale, hein, voilà, ma sorcière qui vit en moi. Je vous raconte tout ça dans le livre, bien sûr. Vous voyez un petit peu l'ambiance du début du livre. On est dans cette ambiance-là. Et voilà, après on rentre en janvier. Voilà, donc dans un fond de décor comme ça, pour toute la période hivernale, janvier, février, mars. Donc là, hop, on a un petit quelque chose sur les galettes, quelques recettes. Je vais vous montrer aussi une page avec une incantation. Alors, cette illustration, vous l'aviez beaucoup aimé, cette illustration, donc je vais vous la montrer. Hop. Donc, incantation. Alors, on a plusieurs incantations de gratitude. On en a une en janvier, que je dise pas de bêtises. Et une à la période des récoltes. Je vais voir si je garde le même titre, gratitude ou pas. Mais c'est vraiment important. Et la gratitude est quelque chose de très important. C'est pour ça que vraiment, je vous le partage peut-être à plusieurs reprises, même dans le grimoire. Hein. Ça peut être quelque chose qui vient se répéter, mais c'est important de l'intégrer. Ce grimoire, il a été fait quand même pour vous donner des clés, d'où la couverture. Hein. Il y a toute une symbolique, hein, bien sûr, sur la couverture. D'ailleurs, c'est vrai que je vous en ai pas assez parlé. On va en parler de la couverture, mais il y a toute une symbolique de trouver les clés intérieures. Et d'ailleurs, je vous marque tout là. Donc, une fois que vous avez tout lu là, vous avez tout compris du livre. Mais si on regarde la couverture, donc l'important, c'est de voir la serrure et la clé. Et de mettre la clé dans la serrure pour ouvrir la porte. Donc, la couverture pour aller visiter tout votre monde intérieur. Alors, c'est agrémenté de petites recettes pour le fun et puis parce que c'est intéressant d'avoir des petites recettes, je trouve, intégrées dedans. Mais la base du livre, c'est quand même les textes, les partages que je vous ai mis dedans, sur mes expériences, mais aussi sur des choses que je vous livre, des pratiques de guérison aussi qui m'ont été données en rêve, etc., en déplacement astral. Donc, que je livre vraiment en exclusivité dans ce livre. Mais aussi des incantations que je canalise. Donc, c'est ça vraiment le cœur du livre. Et c'est ça qui est important. Et donc, c'est pour ça que ces incantations, elles vont venir encoder à l'intérieur de vous. Elles vont se reconnecter avec votre pouvoir intérieur qu'on a tendance à mettre de côté, qu'on a tendance à écraser, qu'on a tendance à ignorer parce qu'on est dans la routine, parce qu'on vit des choses, des stress et qui viennent nous polluer l'esprit ou la vie de tous les jours, parfois. Hein, il y a des gens qui sont totalement...
Moi, je vois, quand je fais des soins énergétiques, je vois bien les pollutions. Des fois, ça peut être des nuages noirs qui sont dessus parce que c'est vraiment accumulé. Et ça, on le voit souvent sur des gens qui n'ont jamais fait de soins énergétiques et qui ont eu quand même beaucoup de soucis, qui ont du mal à se renouveler dans l'énergie. Il y a des gens qui sont totalement abîmés, affaiblis. Et là, quelque part, ce grimoire, c'est vraiment pour vous donner, c'est pour vous faire un soin énergétique à travers un livre, en fait. Donc, c'est pour vous donner des clés qui vont venir encoder quand vous allez dire vos incantations, quand vous allez lire les textes, si vous les lisez vraiment en conscience, hein, c'est pas de le lire devant la télé en même temps que voilà. Non, c'est pour les recettes de cuisine, vous pouvez le faire, mais pour les rituels, les incantations et les textes qu'il y a dedans, non, c'est vraiment un livre qu'on est le soir tranquille dans son lit et on lit vraiment en conscience. Faut pas être trop fatigué non plus, mais voilà. Pour aller encoder à l'intérieur de vous les clés, pas si je peux dire comme ça, mais en tout cas les clés que je vous donne dans ce livre vont venir encoder vos cellules pour renouveler un petit peu l'énergie qui a été diminuée. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre, mais en gros, c'est vraiment se reconnecter à son pouvoir intérieur pour reprendre le dessus, pour retourner parler, pour avoir confiance en soi. Ça, c'est vraiment un livre de confiance en soi, d'éveil de conscience et de confiance en soi. Donc là, vous avez ça, ce symbole-là. On a la triple lune, hein, pour quand même l'esprit sorcier, sorcière. Donc bien sûr, attention, vous ne trouverez pas de magie noire ou de magie blanche dedans. À la limite, peut-être, on pourrait... non, même pas. Je n'ai même pas mis de magie blanche. Voilà, vous verrez. Je ne vais pas en dire trop non plus. Mais vous verrez, c'est plus la reconnexion au soi et la magie intérieure. La magie qu'on a en soi. Et à partir de l'amour et de la confiance en soi, on fait des merveilles. Voilà. Donc, c'est un livre qui diffère de livres où vous allez trouver des incantations pour faire de la magie. C'est pas ça. C'est des incantations pour vous intégrer cette incantation à l'intérieur de vous, pour intégrer ce qui a été dit et encoder vos cellules pour la magie, pour que la magie opère dans votre vie, à travers vous. À travers vous. Et c'est ça qui est important. Et toujours dans le bien, dans le juste. On n'est pas là pour faire des sorts ou je sais pas quoi. C'est pas avec moi ça. Là, on est dans une magie plutôt qui se rapproche de la sorcière verte, de la sorcière blanche, si vous voulez. Voilà. Moi, j'ai plus envie de dire que je suis une sorcière bleue pour plusieurs raisons. Par rapport au déplacement astral, par rapport à des peuples auxquels je suis connectée. Mais aussi sorcière bleue dans la communication, le chakra de la gorge, la communication. Bleu aussi, on peut dire le bleu indigo par le troisième œil. Et c'est-à-dire que je suis plus là à vous donner les clés pour ouvrir votre troisième œil et communiquer votre pouvoir. Voilà. Et en plus, vous avez donc des symboles, hein, ici. Hop, vous avez des cœurs dans les branches. Vous avez celui-ci de symbole, celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est là. Il y a un symbole là. Hein, je vous laisse deviner lesquels c'est. Et puis dedans, il y a des petites choses comme on peut voir des yeux aussi. Et là, vous avez une porte et vous avez la petite clé de la porte. Voilà. Donc il y a des petites choses. Et puis quand on fait comme ça, là, on a aussi un œil avec le sourcil. Voilà. Donc il y a des petites choses. Écoutez, moi je suis ravie de ce que ça donne. Alors ça aussi, je voulais vous le partager. Est-ce que je vous le partage maintenant? Je vous le partagerai peut-être dans une prochaine vidéo. Parce que je voulais parler aussi de la partie pratique du livre. Ça, je pense que c'est important pour vous, mais j'ai plutôt envie de faire un live. Je pense que je vais vous faire un live rapidement pour vous parler un petit peu plus de la partie pratique que j'ai mis dans chaque mois, à la fin de chaque mois, qui va vous être adressée pour personnaliser votre livre. Voilà, donc là je regarde un petit peu, qu'est-ce que je vous montrer. Bon, voilà, côté printemps, côté été, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais chercher une page. Voilà, on a l'atelier des fées. Pour l'été, je vous ai partagé quelques petites recettes cosmétiques naturelles. Et on a bien sûr des textes aussi, des incantations. J'en cherche une. Voilà, on a le rituel. Rituel, reprendre son pouvoir. Elle est magnifique. Alors ça, j'ai adoré l'écrire. Vraiment, j'ai adoré l'écrire, ce rituel. Qui est en lien avec le triton qui est là. Avec des textes, etc. Avec des messages qui ont été reçus.
Ça a été vraiment... je me suis fait transporter dans cette histoire. Là, on a l'incantation à l'océan. Et après, on a la partie automne. Donc là, vous allez reconnaître l'illustration. Donc là, on est sur un papier pas glacé, pas mat. On n'est pas sur ce style de papier. D'ailleurs, je voulais voir le poids. Ouais, on est quand même déjà sur un bon poids de livre. Pourquoi je ne veux pas faire de mat ni de glacé? Donc le papier, je ne sais plus le terme en français. Parce qu'en fait, vous allez avoir une encyclopédie. Votre livre va être super lourd. Donc, 2 raisons. Personnellement, j'aime pas quand le livre est trop lourd. J'aime bien qu'il soit agréable dans mes mains, que je ne sois pas fatiguée des bras tout le temps. C'est un livre aussi qu'il y a quand même des recettes dedans. Donc, c'est intéressant enfin, remarque, ça vous le posez dans votre cuisine, vous allez me dire. Mais je suis pas très pour les livres trop lourds quand il y a beaucoup de pages. Et la deuxième raison, c'est les frais d'envoi. Parce que si vous commandez un livre qui c'est en fonction de son poids, vous allez avoir plus de frais d'envoi, forcément. Donc c'est pour vous aussi, pour avoir pas dépasser le kilo. Et avec le papier glacé au mat, on peut dépasser largement, mais largement le kilo. Donc j'essaie de faire au mieux. Et là, on est sur un papier plutôt où vous pouvez écrire dessus et colorier. Et ça, vous allez comprendre pourquoi quand je vous décrirai, quand on va parler de la partie pratique du livre. Dans le live que je vais faire. Il faut vraiment que je vous fixe une date pour que vous puissiez savoir quand je vais faire ça. Voilà, est-ce que je vous montre encore une image, une deuxième image de... Hop. Là, on est... Alors, octobre, je me suis régalée aussi. Octobre, les rituels, les incantations. Octobre, c'est la magie de Samhain. Samhain, Samhain, il y en a qui disent Samhain aussi. Je crois que Samhain, c'est en anglais. Voilà. On retrouve notre petite sorcière dedans. Ça fait drôle hein, de voir tout ça en livre enfin. Oh là là, quel travail. Je peux vous dire que ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de voir ça sous forme de livre. Bon, je regarderai après les aspects techniques hors vidéo. Pour voir ce que je dois corriger tout ça. Et après, on a notre partie de décembre, donc voilà. Plus avec un fond blanc pour rappeler la neige. L'esprit de Noël. Voilà. Bon, je regarde, non, ça va, ça rend bien. J'avais peur que ce soit un peu trop foncé les illustrations, mais écoutez, je trouve que ça rend bien. Ça rend bien. Ouais, c'est du beau travail. Voilà. Avec, rappelez-vous, les petites recettes que je vous ai partagées en fin d'année. Voilà. Tout est là. Tout est là. Et puis, je vous dirai... alors, à la fin du livre aussi, je vous ai laissé des espaces notes. Alors, ça, faut que je vois. Mais oui, non, normalement, je les laisse. Parce que je m'étais dit, est-ce que je laisse ces pages-là ou pas? Mais finalement, je me suis dit, si, c'est toujours intéressant. Il y en a qui aiment écrire derrière leur livre. Donc, voilà. Voilà. Écoutez, je suis assez contente. Je suis contente de le voir. Je vais pouvoir bien le feuilleter, regarder tout ce qui... Ah ouais, puis alors, très très beau. Oh, ah non, ils font du beau travail. Oh, c'est magnifique. La tranche, là, vous voyez, elle est en doré relief. C'est magnifique. Le travail est très 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 beau. C'est dommage que je travaille pas avec eux parce que vraiment, punaise, l'impression, elle est magnifique, quoi. C'est magnifique. Mais le petit souci, c'est voilà, de se dire, bah, c'est le tarif, quoi. C'est le prix. Et puis, je veux une couverture rigide. C'est dommage. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Voilà. Bon, les amis, je vais vous laisser. Ça fait déjà 23 minutes qu'on est ensemble. Et je vous reprendrai pour une prochaine vidéo plus tard. Bisous. Hello les amis. Alors, je reviens sur cette petite vidéo et je pense que je vais vous poster le vlog... pour ce week-end, comme ça on ne traîne pas. Je voulais vous dire que je suis sur un grand dilemme, voilà. Parce qu'en fait, après l'ouverture du livre, de voir le travail, la qualité d'impression, vraiment une finition très très belle. Toutes les pages sont vraiment bien cadrées. Chose qu'on peut avoir comme surprise avec la Chine parce qu'ils impriment en quantité. Et ils sont pas forcément aussi soigneux à leurs tâches. Il y en a oui, mais il y en a non. Alors des fois on peut avoir aussi
c'est comme ça que des fois on a des retours parce que c'est mal cadré ou c'est un peu abîmé ou c'est un peu le problème. Alors après, on n'a pas les mêmes tarifs. Excusez-moi, j'ai entendu du bruit. Et en fait, donc là, j'ai repris donc le livre hier. J'ai commencé à faire quelques annotations dedans parce que c'était le but aussi d'avoir un échantillon et de pouvoir regarder si tout est bon, s'il y a des choses à changer, des petites choses à corriger. Donc voilà, j'ai vu plein de petites choses comme ça que je dois un petit peu corriger. J'en suis à peine là. Vous voyez tout ce qui me reste. J'en suis là. Tout ce qui me reste à faire, c'est ça. Donc dans les 2 jours là, il faut vraiment que j'épluche tout. En tout cas, voilà. Alors le truc, c'est que je sais qu'en Chine, ils vont pas me faire cette impression là où on sent le relief sous le doigt. C'est un doré mais plus à plat. C'est un autre terme, je ne l'ai plus, mais c'est plus ce qu'on voit sur Guidance de l'univers féerique. Je vais vous chercher, parce que là c'est un peu loin, j'en ai pas un là. Donc je vais vous le chercher. Non, hop. Voilà. Et en fait, c'est une espèce de doré, de dorure, mais à plat. Il n'y a pas vraiment de relief. C'est pas pareil, ça rend pas. Bah, enfin, moi, je trouve que c'est plus joli ce qu'on voit ici, quoi. Voilà, c'est beaucoup plus beau. Donc, après, l'imprimeur avec lequel je travaille en Chine, bon, voilà, hein, il fait quand même du bon travail en général. Après, on n'est pas sur les mêmes prix et on fait pas travailler notre pays. Donc, je suis dans un grand dilemme dans le sens où j'ai envie de faire travailler la France, surtout quand je vois des imprimeurs qui se démènent aussi bien, qui font du si beau travail. Le problème, c'est le coût. Donc, je vous raconte pas, cette nuit, j'ai pas arrêté d'en rêver. J'ai interrogé mes cartes, mais mes cartes, elles restent un peu... C'est vrai que j'ai un peu plus de... On voit sur les cartes de la Chine qu'il y a du délai, qu'il y a de l'inquiétude. Par contre, bon, après sur les cartes de l'autre, c'est un petit peu plus... Je les ai gardées, je les ai mises de côté. Ça me dit que... Bah, c'est pas forcément évident aussi, l'autre. Attendez, où j'ai mélangé les trucs là. C'est un petit coup de poker de faire imprimer en France. Voilà ce que ça me dit. Alors, je vous explique. Ben, j'ai bien calculé, recalculé. J'ai eu le monsieur au téléphone pour le remercier de son travail, etc. De l'échantillon. On a beaucoup parlé. Et bon, après, lui, il me dit que c'est vrai que sur des livres imprimés en France, en petite quantité, on est sur des prix hauts, mais aussi c'est des livres qui se revendent à un prix haut et les gens le comprennent. C'est vrai que parmi vous, il y en a qui comprennent très bien qu'en auto-éditeur, en faisant des séries limitées, le travail qu'il y a de fourni dedans, on peut pas être sur des prix de mass market où c'est des grosses boîtes d'édition qui impriment à 10 000 exemplaires. C'est évident qu'on n'a pas les mêmes tarifs. Maintenant, est-ce que un livre, et ça serait intéressant que vous me mettiez en commentaire, est-ce que vous êtes prêt à mettre le prix dans un livre parce qu'il est imprimé en France, ou vous préférez un prix moins élevé et puis ça vous est égal que ce soit imprimé en Chine ou en France, quoi. Après, en Chine, on a le délai, voilà. En France, en 15 jours, on aura le livre. En Chine, il nous faudra minimum 3 mois. Il y a 1 mois pour l'impression. Et faut compter 2 mois. Moi, je dis plus 1 mois de bateau parce que maintenant, avec tout ce qui se passe, il y a trop de choses. Il peut y avoir des blocages. Donc, c'est très compliqué. Ça fait peur. Ça fait peur. Donc, dites-vous plus dans 3 mois. Donc là, je lui ai demandé pour faire imprimer à l'imprimeur français ce livre, donc en couverture rigide. Donc on est sur une qualité supérieure avec une couverture rigide, avec ici toutes les branches en relief. La même dorure, la clé aussi, la serrure en relief. Avec, bon bah l'intérieur c'est parfait, moi j'aime beaucoup, j'ai même essayé d'écrire dessus, j'adore. L'encre, il absorbe bien l'encre et il ne laisse pas, je regarde avant de vous dire quand même des bêtises, mais ouais, non, il laisse pas de traces derrière, c'est vraiment, pourtant j'écris pas au stylo bic, mais avec un stylo comme ça laisse une petite encre qui, si on l'écrit sur du papier mat ou glacé, ça va, il faut attendre que ça sèche, vous savez, et encore. Donc, je suis très contente. Et là, on serait sur un prix de revient à 26 €. Le prix de revient, vous comprenez bien,
un prix de revient, au minimum, on le double parce que derrière, il y a les charges, il y a la correctrice et il y a mon travail. Normalement, on double au niveau du travail qu'on a produit, nous, en tant qu'artistes, en tant qu'écrivain, etc. Évidemment, là, on est sur un prix, voilà, beaucoup plus cher, alors que la Chine, on est sur un... Voilà, je suis totalement transparente avec vous, mais sur un prix de revient où on va être sur du 9 €, quelque chose comme ça, avec le coût du transport. Donc, on n'est pas du tout sur la même gamme de prix. Par contre, que je vous dise pas de bêtises, 9 contre 26, vous voyez ce que je veux dire? On est carrément plus du double en fait. C'est ça qui est un peu contraignant. Ceci étant, c'est la Chine, c'est bon, l'entreprise vers laquelle je passe ne fait pas travailler les enfants, mais bon, voilà. Après, on n'est pas en train de faire travailler notre pays. On a, moi le problème c'est que là j'ai quelqu'un qui m'a donné un bon échantillon, un très bel exemplaire. La Chine ne fait pas ça, s'ils font des exemplaires c'est pas sur les mêmes machines, donc aucun intérêt. Donc on travaille un peu plus à l'aveuglette, mais bon je m'y connais dans le métier donc ça va. La Chine c'est les délais aussi, voilà. Donc ma question c'est, soit je fais, à la base je faisais, j'étais partie sur un prix à 39 € le livre pour si j'imprimais en Chine. Parce que quand je vous dis 9 €, c'est que le prix de l'impression, c'est pas en fait c'est pas le prix de revient du livre, c'est pas vrai, c'est le prix d'impression. Au prix de revient, on rajoute les factures de la correctrice, les factures de l'amortissement de la peinture, des feuilles utilisées, les achats de fournitures toute l'année pour créer un tel livre au niveau artistique. Il y a les achats divers. Il y a tout le temps aussi que je prends pour en parler, pour faire la pub, pour plein de choses. J'en oublie. J'oublie des choses, mais il y a énormément de petits facteurs qu'on oublie. Moi, dans le prix, ce que je prends vraiment en compte, c'est souvent l'impression, la correctrice. Après, il y a mon travail derrière. Donc, évidemment, c'est un ouvrage qui, je voulais le fixer à 39 € en imprimant en Chine. Si je l'imprime en France, il faudrait que je vous le vende 59. Bon, c'est pas trop, c'est un peu fort comme prix. Donc je me dis 59, non, c'est un peu trop. Donc au mieux, je le fais à 49. 49, là, je vous avoue que je grignote sur ma marge. C'est évident. Pas de secret. Il n'y a pas de secret. Voilà. Donc soit on est... c'est vraiment très très compliqué à choisir quand on est dans ce dilemme-là. Parce que soit je choisis de travailler avec la France, avec des imprimeurs français qui font du beau travail, mais je vous le vends à 49. Soit je reste avec la Chine et je vous le vends à 39. Grosso modo, c'est ça. Voilà. Parce qu'en plus, je vous dis 9 €, on est peut-être un peu plus parce que je vais rajouter les reliefs aussi. Donc, bon, ouais, mettons 10 €. Donc, soit je marge normalement si je travaille avec la Chine, hein, soit je grignote sur moi pour vous faire un prix quand même, pas à 59 mais à 49. Et on travaille avec la France. Voilà. Donc peut-être que je vais vous donner vraiment aussi une position qui va pas être facile à dire ouais c'est vrai, qu'est-ce que je préférerais. Voilà, donc il y a ceux qui vont dire non, moi c'est le prix qui prime, moi d'abord c'est le prix. Et d'autres qui vont dire non, moi je suis pour faire travailler la France, donc je suis prêt à mettre 10 € de plus pour faire travailler la France. Voilà. Ça doit dépendre de beaucoup de personnes, ça doit dépendre de votre panier, de votre budget, de votre... plein de choses, quoi. Voilà. Mes amis, je suis dans un gros dilemme. Bon, sur ce, on va pas rester là-dessus. Je vais organiser un live très bientôt, certainement un soir de la semaine prochaine, je pense. Pour vous parler vraiment plus en détail de ce grimoire et de ce qu'il renferme. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous lire aussi un petit passage, hein, comme on fait d'habitude avant de finir ce vlog. On peut aussi se faire un petit tirage de cartes pour savoir un petit peu les énergies qui vont nous entourer. On va prendre Guidance de l'univers féerique puisque je l'ai pris. Qui vont nous entourer dans... Oh, ça tombe. Ah bah regardez, Guidance
besoin d'être guidé, de se faire aider, d'avoir des conseils aussi. Ou c'est vous le guide, c'est vous le thérapeute, c'est vous qui allez peut-être aider quelqu'un ici. Intéressant. Allez, hop, oh là là. Bon, là, il y a trop qui sont tombés, c'est pas bon. C'est pas bon. Allez, on ramasse. Hop, j'ai les cheveux de partout. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Pour les jours qui arrivent, s'il vous plaît. Pour les jours qui arrivent. Donc, prenez les cartes hein, qui résonnent pour vous. Hop. On va voir ce que le jeu veut bien nous donner. Vous voyez ce qui vous parle. Une guidance pour nous, pour les jours qui arrivent, s'il vous plaît. Hop. Ah, voilà. Un nouveau départ. Nouveau cycle, démarrer un projet. Il y en a parmi vous qui veulent démarrer, peut-être même faire un changement de vie. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place là. Hein, et ça démarre, hein, on n'est pas en train de l'attendre, c'est que ça y est, c'est en train de se mettre en place. Ok, on va prendre un autre jeu aussi, que j'aime beaucoup, qui est... Je vais peut-être prendre celui-là, ou le Sweet Lady. Je sais pas. J'aime bien le Sweet Lady. Sweet Ladies, pardon. C'est celui-là. Voilà. Donc je vous montre quand même les jeux que j'utilise pour ceux qui sont nouveaux. Ça c'est Célia Mélesville. Et celui-là c'est le mien, que vous retrouverez sur le site des éditions Atlantis. Voilà. Alors, hop, on va prendre... le joli oracle de Célia. Et allez, on va demander une guidance pour la semaine, s'il vous plaît. Une guidance pour la semaine. Voilà, il y en a une qui sort. On a une deuxième peut-être. Une deuxième. Hop, hop, voilà, il y en a deux autres. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh! Là, on a deux petites filles qui se regardent dans le miroir. Donc, il y a peut-être cet effet miroir avec quelqu'un dans votre entourage. Il peut y avoir aussi, tout simplement, le message de se regarder en face aussi. Regarder de manière plus lucide qui on est. Hein, voilà, se regarder un petit peu dans le miroir. L'expression, voilà. Donc, il y a cet effet d'observer comment on est, son comportement. Il y a aussi, là, on est avec donc deux petites filles, donc deux copines qui s'amusent. Il y a la relation à l'autre, bien entendu. Faudrait voir si, avec une personne, vous avez peut-être besoin de remise en question, de vous remettre en question, de regarder aussi, vous, comment vous agissez, comment vous êtes avec l'autre. Hein, c'est possible aussi, cette carte. On a ici, regardez, on a deux amis qui sont... Moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était un homme, mais en fait, c'est une fille. Donc, on a deux amis qui sont, voilà, elles montrent un bague, tout ça. Donc, il y a une certaine complicité, il y a un partage, il y a comme un... je trouve qu'elle a un petit côté secret, cette carte, comme s'il y avait un petit secret qui se dégage, comme si, tiens, regarde, regarde. Vous voyez ces petits moments d'intimité amicale, voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça, une énergie avec une tierce personne avec laquelle vous partagez quelque chose peut-être d'intime. Et là, on a la peur d'ouvrir à de nouvelles aventures. Il y a quelque chose qui fait que vous avez envie d'ouvrir cette porte, mais vous n'êtes pas si sûr de vous. Là, ça mériterait peut-être certaines réflexions, mais en même temps... On a envie d'ouvrir la porte, mais on a peur que ce ne soit pas forcément une bonne idée, ou que ça ne réponde pas forcément à nos valeurs. Vous pouvez aussi les lier aux cartes qu'on a vues par rapport au nouveau départ, à la guidance, peut-être se faire aider aussi. Il y a quand même pas mal la relation à l'autre. Hein. On a deux personnages. Il y a quelque chose avec la relation à l'autre. De bien observer aussi qui est l'autre, mais de s'observer soi-même. Il y a aussi une question d'alliance, parce que là, elle montre... Qu'est-ce qu'elle... Ah non, je croyais qu'elle montrait une alliance. C'est marrant, ça. J'ai toujours montré une alliance. Non, non, là, il y a une certaine complicité. C'est comme si elle lisait les lignes de la main, regardez.
Vous voyez? Ah ouais, il y a comme un peu cette énergie-là, c'est marrant. Il y a comme une destinée qui vous arrive avec ce nouveau départ qu'on a vu dans le Guidance de l'univers féerique. Une sorte de destinée, une porte que vous allez ouvrir là. Mais c'est en lien avec quelqu'un hein, pour moi. Voilà. Bon, bah sur ce, allez, on va se lire un petit texte et on va arrêter là. Je profite parce que j'ai un petit moment de calme. Mes filles sont parties faire des courses, mais ça va pas durer longtemps. Donc, j'en profite un petit peu. Ça, je l'ai lu. Le prunelier. Allez, on va lire un petit passage. Pour découvrir les bienfaits du prunelier, il vous faudra aller au-delà des apparences, car derrière son aspect sombre, piquant et peu accueillant, il vous réserve de belles surprises. Appelé également épineux noir, le prunelier est un arbuste épineux très présent dans les haies de nos campagnes. En fin d'hiver, il se couvre de fleurs blanches et nous annonce le printemps. L'été, ses baies sont noires-violets, elles restent présentes tout l'hiver. Les oiseaux aiment se nicher dans ses branches, se sentant protégés et se nourrissant de ses fruits. Alors, des prunelles à la place des olives. Les prunelles, petits fruits du prunelier, sont comestibles, cependant leur saveur est âcre tant qu'elles n'ont pas gelé. Voici une recette originale pour les utiliser dans vos pizzas. Récoltez les prunelles quand elles sont mûres mais pas encore gelées. Préparez une saumure avec 1 volume de gros sel pour 5 volumes d'eau. Placez les prunelles dans un saladier et recouvrez-les de la saumure. Elles peuvent être consommées au bout de quelques jours. Selon vos goûts, vous pouvez ajouter des aromates ou des épices dans la saumure. Laissez macérer pendant 3 à 4 semaines. Égouttez les prunelles et placez-les dans un bocal en verre. Recouvrez-les d'huile d'olive pour la conservation. Pratique druidique. Dans le calendrier celtique, le prunelier est souvent placé avec le saule au moment de la fête de Beltane. Il représente tout ce qui est douloureux, initiatique. Il nous apprend à dépasser les situations difficiles et à trouver la force de les transformer. Il est le gardien de l'ombre qui nous invite à mettre nos émotions en lumière. C'est un arbre protecteur très utilisé en magie. Il nous aide à nous accompagner dans notre voyage intérieur. Se connecter à son essence nous promet la victoire. Voilà, mes amis. Ok. Bon, bah sur ce, voilà. Répondez-moi en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais poster quand même ce blog assez rapidement. Je voulais vous partager une vidéo à la neige, mais j'arrive pas à la sortir de ma GoPro. Je sais pas, j'arrive pas à la partager, ça m'énerve. Donc, je sais pas si je vais réussir lors du montage. Sinon, je vous fais un gros bisou. Et envoyez-moi vos commentaires. Voilà, j'ai un petit peu besoin de vos lumières aussi. Pas évident de faire des choix seul. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.